Il y a 2 ans, j'ai vécu l'un des événements sportifs les plus incroyables auxquels j'ai participé. Les Special Olympics World Games de Berlin. J'étais joueur dans l'équipe de Suisse de basket. Nous avons remporté la médaille d'or. C'était un moment unique, presque hors du temps. Réussir à transformer un objectif, un rêve, une source de motivation, en une réalité, est un sentiment de fierté indescriptible que je souhaite à tout le monde de vivre un jour. Pourtant, ce n'est que la moitié de la médaille. La vraie victoire, ça a été l'ambiance des Jeux. Et comment ne pas parler de la cérémonie d'ouverture? Au-delà de l'accueil et du spectacle incroyable auquel nous avons eu le droit, c'est le lieu qui m'a marqué, le stade olympique de Berlin, construit pour les Jeux de 1936. Ces Jeux olympiques étaient, vous le savez sans doute, organisés sous le régime nazi. Parmi les innombrables victimes de leur barbarie, on compte plusieurs dizaines de milliers d'handicapés, qui ont été persécutés, assassinés, et ce, avec une imagination n'ayant d'égal que la cruauté. Avec ce passé, était-ce une bonne idée de faire défiler des milliers d'athlètes handicapés dans un endroit qui fut créé par une tyrannie cherchant à les exterminer? Oui, et j'irai même plus loin, ça ne pouvait pas se faire ailleurs. Pensez-vous une seule seconde qu'Hitler et ses partisans auraient aimé voir un bâtiment censé représenter leur toute-puissance être utilisé pour célébrer un événement appelant à la compréhension, l'égalité et l'inclusion? Le tout porté par des milliers d'athlètes de nations et cultures différentes, qui puisaient handicapés. Ça aurait représenté tout ce qu'ils ont toujours méprisé et détesté. À mon humble avis, ils auraient été furieux. C'est déjà une très bonne raison en soi. Mais il y en a une autre. Si le stade olympique de Berlin a bien été utilisé dans le but de montrer la puissance du Troisième Reich, c'est cependant dans ce même lieu que Jesse Owens remportera ses 4 médailles d'or, sous les yeux des dignitaires nazis. Peut-être que la défiance envers la haine faisait partie de l'ADN du lieu, dès le début. Au-delà de tous ces symboles, il y a eu quelque chose tout au long de ces Jeux. C'est assez difficile à décrire. Il y avait une atmosphère de victoire dans l'air. Un peu comme si cette utopie d'un sport qui rassemble au lieu de diviser, et qui deviendrait un langage universel, prenait vie sous nos yeux. Et cette atmosphère, je l'ai ressentie partout. Tant c'est mes coéquipiers et coachs, que c'est les bénévoles, mes proches, mais aussi c'est nos adversaires. Car si évidemment on ne se faisait aucun cadeau sur le terrain, dès la fin des matchs, nos échanges étaient sincèrement cordiaux et respectueux. Je ne suis pas en train de dire que ces jeux étaient parfaits, ce n'est de toute façon pas possible de l'être. Remporter une médaille d'or joue certainement un rôle dans mon ressenti. Cela dit, j'ai vraiment vécu quelque chose d'unique pendant ces jeux, que je n'ai pas retrouvé ailleurs, ou en tout cas pas avec le même impact et la même taille. À l'heure où notre société est extrêmement divisée sur globalement tout, il est peut-être naïf, voire complètement con, d'espérer que le sport puisse nous rassembler et défaire des clichés. Mais à défaut de pouvoir tout